Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition bilingue de l'information sur Equinoxe télévision. I'm Son for me. Good evening. Bonsoir, Cédric Nouvelle. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on a bilingual edition of news. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinoxe Central News Desk. In our top stories, the over 38-year reign of President Paul Biya has failed to give them opportunities, especially in decision-making. Few hours to the celebration of the 55th edition of the National Youth Day, youth in Cameroon are asking for leadership right. This is their major expectation from President Paul Biya tonight. À la une de ce journal, des jeunes Camerounais confrontés aux effets dévastateurs de la crise anglophone, aux conséquences sociales d'une crise économique qui touche le Cameroun. Quelles seront les nouvelles promesses du chef de l'État à la jeunesse? Les créations d'emplois annoncées durant les années précédentes ont-elles été une réalité sur le terrain? Quelles sont les attentes des jeunes concernant le respect de leurs droits et la promotion de cette couche sociale? Nous en parlerons dans cette édition bilingue de l'information. Nous ferons également le point sur les différentes mesures prises par le gouvernement pour financer ces différents budgets pour les différents exercices 2021 jusqu'à 2025. Nous en parlerons dans quelques instants. Once again, ladies and gentlemen, thanks for making the right decision to listen to news on Equinoxe, the best frequency. We are live from Douala, Cameroon's economic capital city. We begin with human interest story to say that 3 persons are behind bars at the Mobile Intervention Police Unit GMI 2 in Douala. They have been intercepted in connection to the traffic of cannabis and other unwanted products such as fake whiskey that is proliferating in major markets across Cameroon. Simat Njikangebre tells us the following report. Gwemjo Eli, 58-year-old, is the cultivator and distributor of cannabis in Douala, caught by the elements of the Mobile Intervention Police Force GMI 2 in an operation that took place at the Brazzaville neighborhood in Douala 2 subdivision. The accused say his herbs are natural and not harmful. These are not toxic products. They are natural from God. Anyone who wants to do his job well can consume it. Je ne suis pas les bandits. Je suis les travailleurs. Pour le boulot, ici, ils travaillent. Ils travaillent. When asked how many times he has gone to prison for the same act, he was straight to say about 6 times. Et tu es déjà allé en prison combien de fois pour ça? Non, même 6 fois. Ça veut quoi? Oui, non, je ne suis pas en prison, même 6 fois. Mais que je ne fais pas du mal. Eli was arrested after Nkwele and Munge were caught just from purchasing the product. According to one of the persons caught, he says the herbs help him in his duty post. I was arrested when I bought one tin of cannabis from that man. How's it important? It encouraged me in my job that I do, because in Cameroon we don't have jobs. I sell shoes in the market. That's what I do for the living. So when you take it, you have more strength to do that? It's not that it gives me more strength. It encourages me to work. That's all. No, it's not the first time. It's not the first time. According to security sources, the operation was commanded by the Littoral Regional Delegate of National Security, and the aim is to put to an end the drug business that is gaining ground in Douala. Around the Brazzaville neighborhood. So in the course of their maneuvers on the field, they came across 2 suspects who were in possession of a reasonable quantity of marijuana. So from their arrest and exploitation, they led us to their supplier, who happens to be the same person who has a plantation. From the instructions that we got, we are still trying to track all the consumers and all the hideouts where this is being consumed.
and I can assure you that in a few days to come, we are going to put a stop to all the major hideouts of the consumption of marijuana around the Douala city area. Gwenjo Eli has been into this business for over 30 years. In Yaoundé, elements of the gendarmerie in Lonkak have arrested 2 persons involved in the manufacturing of fake whiskies and wine in the country's political capital. Gendarmes on a normal patrol caught a man with 2 cartons of whiskey ready for the market. In their control, they discovered that it was adulterated product. The person transporting the fake whiskey later led the gendarmes to the site where the fake whiskey is being manufactured at Allengagedcitizens. Apart from bottles of fake whiskey that were seized by gendarmes, a bag of cannabis was also discovered. The man and woman caught have been kept behind bars as security officers continue with their investigations. Cameroon is faced with a couple of social challenges, one of which is the non-respect of international conventions signed and ratified by the government, especially in the domain of the respect of human rights. The issue that has pushed some category of people in Cameroon, notably those living with social disabilities and challenges, who complain that they are not being given their rights by non-governmental organizations, the government, and a larger majority of the Cameroonian people. Their concerns have pushed some NGOs to go into a sensitization of Cameroonians on the necessities and ways to respect the rights of every individual, especially those with physical challenges. Kmer tells us more in the following report. Despite the ratifications of international conventions on the defense of human rights by the Cameroonian government, human rights laws are still being violated in the country, a situation that has further deepened social inequality, especially with regards to people living with physical disabilities. This growing phenomena has pushed non-governmental organization group Servitors to seize the opportunity to sensitize youths on implementing and respecting human rights during this 55th edition of the Youth Week in Cameroon, with theme Youth, Resilience, Challenges and Opportunities in COVID-19 time. We just want to tell the youth that they have rights and they should respect those rights. Cameroon have many laws, ratify many conventions and laws, but the problem is that those laws are not applicable here. Now we are asking the youth to know how to respect those rights, because tomorrow they are going to be our President of Republic, ministers, so they should know that people have rights and the best thing is to respect those rights. According to Chantal Kambiwa, Executive Director for Servitors, the best way to engrave this information in the minds of youths is by using youths who respect the notion of human rights for sensitization. The measure that we use simple language, because usually on TV there are good debates, but those debates doesn't impact of youth, because the language using by the people discussing human rights are too big, because they are professors, they are directors. So youth needs some language to be used. That is why the panelists here today were youth, so to talk as youth to the other youth. This campaign is aimed at sensitizing about 1,500 people in the city of Douala within the context of promoting respect for human rights, a pertinent subject which needs to be encouraged by all Cameroonians. Their expectations are high, especially as President Paul Biya is billed to address them tonight. I'm referring to youth in Cameroon, youth who have seen their hopes some dashed mainly by the armed conflict in the northwest and southwest regions and also in the far north region. Some of them have also seen their hopes for a better future destroyed or frustrated by the deepening or the disturbing economic crisis and challenges faced by Cameroon as a nation, which are all
fallout of a socio-political crisis rogging Cameroon as a nation. Some of the youths say the 38-year reign of President Paul Biya has failed to give them opportunities, especially in decision-making. All these are expected to be addressed tonight by President Paul Biya. Immaculate Fogwe sampled the opinions of some of the youths in the following report. Alcohol and drug abuse, teenage pregnancies, early marriages, hate speech and backstabbing are some of the social ills plaguing youths in Cameroon. According to some youths, the absence of jobs made them susceptible to the aforementioned social vices. Youths in Cameroon constitute a potential resource for growth and development if they are gainful and productively engaged. But they can also be a source of civil conflict and social tension if these untapped resources are poorly managed. The absence of a reasonable number of youths in the decision-making process is equally a call for concern. My name is Ntumi Damagbo. I am coming from Limbe, Southwest region. That when we look at the Cameroon, in the Cameroonian context, we see few young persons involved in decision-making issues or decision-making positions. Because when we see they always do a top-bottom approach without taking into consideration what young people face in our society. I believe that if young people have a position to be at the table of decision-making processes, they will be able to influence decisions on issues that affect their lives. Although youth unemployment has been among issues dominating the political discourse, a solution to the problem appears elusive. A non-governmental organization, Among Aveni, organized a platform to help find sustainable solutions to the social ills plaguing youths in Cameroon. I think that now that these particular forums are being brought together, most of us young people from diverse backgrounds, despite our cultures, despite our diversity, we are coming together to discuss on those issues that can bring us together as young persons, those issues that can unify us, because despite our differences, we can always work things together. There is this saying that together we are rock. Meanwhile, if we are divided, we are sand. Many youths in Cameroon are hoping that the head of state address to the youths of Cameroon ahead of the celebration of the National Youth Day will be able to address their challenges. Cameroon's Minister of Finance says it is only with the collaboration and the assistance of financial institutions like BIAC and the collaboration of other financial partners in Cameroon that Cameroon can be able to make up the budgetary deficit of 350 billion out of the 4,865 billion budget set for 2021. The Minister of Finance, Louis-Paul Moutaze, was speaking in a meeting with financial partners in Cameroon's economic capital city. Details with Equinoxe. With the 2021 budget adopted at a tune of 4,865 billion, 200 million francs CFA, the state of Cameroon is on the capital market looking for 350 billion francs CFA to finance the new budget. Main instrument for collection of the funds is issuance of public securities that the Minister of Finance presents to Cameroonians and foreign investors. En 2021, nous allons privilégier les maturités longues, 5 ans, 6 ans, 7 ans et 10 ans. While presenting the 2021 budget financing program in Douala, the State Treasury counts on the visibility of the project and above all on the sound financial state of the Bank of Central Africa, BIAC. Le principal défi qui nous interpelle est donc de convertir cette épargne, cette liquidité en investissement. Aware of the challenges financial institutions face as a result of the COVID-19 pandemic, Minister Louis-Paul Moutaze implores the investment community, including bankers, insurers, and other financial players, to continue having confidence in the credibility of the Cameroonian signature. C'est dans cette logique que les banques ont convié certains de leurs clients grands comptes
pour leur présenter les opportunités qu'offrent les titres publics. The 350 billion francs CFA, thus mobilized, will make it possible to absorb parts of the budget deficit estimated at 1,484 billion, 900 million francs CFA. Les émissions se feront par tranches comprises entre 20 et 35 milliards à des périodicités mensuelles afin d'étendre le cycle des émissions de long terme sur toute l'année. In addition to the issuance of public securities at 350 billion francs CFA, the state will also have to recourse to project loans, bank financing and financial support for an amount of 1,134 billion, 900 million francs CFA to make up Cameroon's budget deficit in 2021. That report brings us to the end of the first part of this bilingual edition of news. The second part is in the French language with Cédric Noufele. Cédric Noufele, once again, good evening. Merci Armstrong Formy. À présent, dans ce journal, parlons de ces inquiétudes des populations dans la station balnéaire du sud à Crise, là où des prestataires chargés de l'aménagement urbain ont subitement réapparu lors de la visite d'inspection menée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Un comportement que dénoncent les populations. Elles ont fait part aux membres du gouvernement des chantiers abandonnés depuis des lustres dans la ville de Crise. Évocation avec Joseph Abenabena. Voici Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en visite de travail à Crise. D'après l'annonce officielle, dans ce chantier, les ouvriers et même l'entrepreneur semblent bien assidus au travail. Madame le ministre fait quelques remarques de routine relatives au respect des délais d'exécution. Malgré l'enthousiasme qui anime la délégation ici, certains villageois restent indignés. Je suis Ngalo Nicolas, je suis autochtone de ce village. Tout ce que les gens se sont en train de faire, c'est le folklore. Ils n'ont jamais rien travaillé. C'est pas parce que Madame le ministre est là aujourd'hui qu'ils vont venir mettre leur gros choisible pour nous voiler les yeux. Il faut qu'on arrête ça. Nous sommes dans un pays là où tout doit aller dans les normes des choses. Ce que ces gens se sont en train de faire, c'est le vol. On ne veut pas ça chez nous. Nous, on veut que tout aille bien. Parce que nous sommes dans un pays là où on veut l'émergence. Au lendemain de la visite de Madame le ministre ici, plus d'ouvriers et plus de travail dans les chantiers. Le Cameroun ne peut pas se développer avec les mises en scène, avec le théâtre. Ici, à cet endroit même, hier, vous avez vu une foule ici. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat était ici, avec toutes les autorités de la ville. Vous avez vu le chef de ce chantier, l'entreprise en charge de ces travaux. Le responsable était sur place, les ouvriers s'affairaient. Et qu'est-ce que vous voyez 24 heures après? Mais rien. Ça prouve que tout le monde s'est mis en place pour présenter des faits masqués aux Camerounais, alors que la réalité c'est que ce marché qui a été passé à Yaoundé depuis plusieurs années est en fait arrêté. Sur le terrain, les travaux n'avancent pas. La preuve, nous sommes bien un jour ouvrable et nous sommes sur le site où il y avait des ouvriers hier. Il faut essayer de regarder derrière moi, en arrière-plan, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, en conclusion, il faut que les gens, les Camerounais deviennent de plus en plus sérieux, que les gens attachent de l'importance à ce qu'ils font et qu'ils comprennent que le développement est une affaire de sérieux et pas une affaire de blagueurs. Le premier marché public abandonné ici date de 2017. Il consistait à revêtir cet axe routier. Vous voyez même, vous ne remarquez même pas qu'il y a un stockage de matériel qui prouve que d'ici peu les travaux vont continuer. Parce que le reste même de gravier et de sable, les cailloux qui étaient restés, ils ont tout emporté. Ils disaient qu'ils amènent ça dans un autre chantier. C'est comme si celui-ci était déjà fini. Le second marché public date de 2020. Tous deux avaient un délai d'exécution de 4 mois. Toujours dans l'actualité, un curieux incendie est survenu dans une faculté à l'université de Caen et un étudiant a été pris en flagrant délit, interpellé par les forces de l'ordre. Quels sont les mobiles d'un tel acte dans une institution universitaire? Le récit des faits avec le Crise.
Des bâtiments de l'université de Tchon sous la langue des flammes. Sur ces images amateurs, des salles de la faculté des sciences économiques et de gestion en feu. Les salles où l'incendie a été provoqué sont celles où une bonne partie des copies d'examen ont été stockées vu que l'institution est en plein dans les examens de fin de semestre. Un nouvel incendie, 4e du genre, dans cette faculté logée sur le campus principal de l'université de Chang. Pour cette fois-ci, le présumé auteur de ce acte criminel a été pris la main dans le sac. Si les faits sont établis, est un étudiant au cycle master au sein de la dite faculté, un expatrié équato-guinéen. Il a été appréhendé par la police du campus au moment où le feu embrasait le bâtiment avant d'être conduit au commissariat de la ville de Chang. Sur les lieux, l'accès aux salles incendiées n'est pas accordé, tout comme il est difficile pour les cadres de l'institution de se prononcer sur cette affaire. Nous apprenons tout de même qu'une réunion de crise s'est tenue au sein de la dite faculté afin d'établir sur la situation. Des étudiants de la faculté qui étaient ainsi en congé pour la presque totalité se verront obligés de rebrousser chemin pour recomposer certaines matières dont les copies ont été ravagées par les flammes, comme nous renseigne cet fiche des éléments constitutifs à reprogrammer. En attendant d'en savoir un peu plus sur les résolutions de la rencontre et le sort réservé aux principaux suspects, les précédents incendies sont pour la plupart survenus toujours en période d'examen et par les mêmes précédés, ce qui n'est pas sans conséquence sur les installations électriques des bâtiments qui abritent cette faculté, allant jusqu'à priver certains de l'alimentation électrique. Le centre des impôts de Yaoundé doit mobiliser près de 97 milliards de francs CFA pour l'année 2021. Pour y arriver, ce centre mise sur le marché Mokolo où des niches fiscales ont été identifiées, mais également le secteur de la vente des pièces détachées, un secteur où certains opérateurs brillent par leur incivisme fiscal. Dans la feuille de route, le gouverneur de la région du centre a exhorté les agents d'impôts à être des patriotes en reversant toutes les recettes fiscales collectées au cours de l'année 2021. Explication avec Marcelin Gansop et Emmanuel Job. Le budget 2021 adopté à 4 865 milliards 200 millions de francs CFA. L'État du Cameroun est sur le marché. Le budget 2021 adopté à 4 865 milliards 200 millions de francs CFA. L'État du Cameroun est sur le marché des capitaux à la recherche de 350 milliards de francs pour financer une partie du nouveau budget. Principal instrument de collecte de ces fonds, l'émission des titres publics que présente le ministre des Finances aux investisseurs camerounais et étrangers. En 2021, nous allons privilégier les maturités longues, 5 ans, 6 ans, 7 ans et 10 ans. Les émissions se feront par tranches comprises entre 20 et 35 milliards à des périodicités mensuelles afin d'étendre le cycle des émissions de long terme sur toute l'année. Présentant le programme de financement du budget 2021 à Douala, le grand argentier du Cameroun compte sur la faisabilité du projet et surtout la bonne santé du marché monétaire de la BIAC. Les niveaux de liquidité tournent autour de 2 000 milliards, bien plus. L'épargne nationale est évaluée à environ 4 000 milliards. Le principal défi qui nous interpelle est donc de convertir cette épargne, cette liquidité en investissement. C'est dans cette logique que les banques ont convié certains de leurs clients grands comptes pour leur présenter les opportunités pour que les titres publics. Sur les craintes des banquiers, assureurs et autres acteurs financiers en raison de la pandémie à coronavirus qui a secoué l'économie nationale et mondiale, le ministre Lupaul Motazé demande à la communauté des investisseurs de continuer à faire confiance à la crédibilité de la signature du Cameroun. Les 350 milliards de francs CFA ainsi mobilisés permettront de résorber une partie du déficit budgétaire évalué à 1484 milliards 900 millions de francs CFA. En plus de l'émission des titres publics pour 350 milliards de francs, l'État va aussi faire recours au tirage pré-projet, les financements bancaires et les appuis budgétaires, soit un montant de 1134 milliards 900 millions de francs CFA pour combler le déficit budgétaire du Cameroun en 2021.
Vous l'avez suivi, c'était un reportage sur les ambitions du gouvernement de mobiliser sur le marché régional financier près de 350 milliards de francs CFA auprès des investisseurs pour financer une partie du budget 2021. Le ministre des Finances qui a fait les yeux doux aux investisseurs lors d'une rencontre qui s'est tenue hier soir à Douala. Après ce reportage d'Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat, je vous invite à présent à suivre les stratégies que comptent mettre en place les services des impôts pour mobiliser près de 97 milliards de francs CFA, notamment le service des impôts, le centre des impôts de Yaoundé. Il mise sur les niches fiscales au marché Mokolo, mais également le secteur de la vente des pièces détachées, un secteur où de nombreux opérateurs brillent par leur incivisme fiscal. Autre précision avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Pour des objectifs de départ de 85 milliards de francs CFA, le Centre régional des impôts 2 a pu mobiliser un peu plus de 88 milliards en 2020, soit un taux de réalisation de 104%. Mais le gouvernement en attend davantage en 2021. Aussi la barre a-t-elle été fixée à 97 milliards, soit 12 milliards supplémentaires par rapport à l'exercice précédent. Pour relever ce défi, plusieurs niches de recettes ont été identifiées. D'abord au marché Mokolo, où presque 2000 opérateurs évoluent dans le noir, ne payant pas d'impôts. Il y a au moins 2500 opérateurs économiques sur la zone de distribution du marché Mokolo. Et que l'administrateur vienne à ne connaître que moins de 400, c'est quand même assez préoccupant. Nous voulons, n'est-ce pas, utiliser tous les acteurs, les représentants des commerçants, d'associations, pour qu'ils s'immatriculent eux-mêmes, que nous les catégorisions et qu'ils puissent payer l'impôt. L'administration fiscale entend également explorer le secteur de la vente des pièces détachées. Vous voyez le quartier Aurore, Chinga, Nkomkane et autres, ça pilule, n'est-ce pas, de vendeurs de pièces détachées. Mais combien sont connus de l'administration fiscale? C'est des pièces d'importation. Et le Code général des impôts dit bien que quand vous êtes un importateur, vous êtes imposé à la patente. Mais combien paie la patente? Il y a enfin la fiscalité immobilière qui demeure également un serpent de mer. Sur 16 000 propriétaires fonciers recensés ici, ce qui ne représente même pas le quart de la population du centre régional des impôts du centre 2, il n'y a que quelques-uns, 400 à peu près, qui payent régulièrement un impôt évalué à 5 000 francs l'an. Ce qui est quand même aussi préoccupant, là encore. Il y a donc du pain sur la planche. Aussi, le gouverneur de la région du centre a-t-il invité tous les maillons de la chaîne de mobilisation des recettes à jouer chacun sa partition afin que les objectifs fixés soient atteints. Nous avons besoin de beaucoup de développement économique, social, culturel dans notre pays. Mais il y a beaucoup de gens qui ne payent pas les impôts. Il est donc question de les identifier, de les sortir de cette cachette, et qu'ils payent les impôts comme ça se doit. En plus, les agents doivent se donner. Il faut qu'ils soient patriotiques, il faut qu'ils soient disponibles à tout moment pour collecter l'argent. Pour ce faire, des phénomènes tels que la fraude fiscale et le détournement des fonds collectés doivent cesser. Il faut que les agents des impôts collectent pour l'État, pas pour la poche. C'est un constat inquiétant selon la société civile. Les droits des jeunes Camerounais sont de plus en plus bafoués et pour cause, certains d'entre eux ignorent leurs droits. À cette occasion, la société civile a tenu à les sensibiliser sur les droits en vigueur au Cameroun, les conscientiser également sur les droits humains des jeunes, l'égalité des sexes, mais leur possibilité de porter leurs revendications en respectant les règles de la République. C'était lors d'une rencontre en marge de la fête nationale de la jeunesse. Des précisions avec Dallas Kana et Isabelle Carole Zoupet. Des jeunes à l'école du savoir de leurs droits et de leurs devoirs. Ils sont informés, sensibilisés et édifiés sur l'importance du respect des droits humains et intérêt pour tous à défendre ces droits pour éliminer les diverses violences et discriminations qui minent notre quotidien. Que les violations des droits de l'homme cessent. Aujourd'hui, en termes simples, les jeunes ont compris ce que veut dire les droits, les devoirs et pourquoi il est important de respecter ces droits. Et de toutes les manières, ils ne peuvent pas défendre ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que le plus important, c'est de pouvoir défendre ces droits pour se protéger
et protéger l'autre. Une occasion pour ces jeunes de partager leur expérience et dégrainer le chapelet des difficultés auxquelles ils font face. Il y a encore l'insertion scolaire qui demeure encore une difficulté. Aussi et surtout l'insertion professionnelle. Moi, en tant que titulaire en licence en comptabilité et gestion, on ne m'accepte pas en fait dans des entreprises et je me rends compte que c'est vu mon handicap. Une activité menée dans le contexte de célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse pour inviter ces derniers à doubler d'efforts pour participer à la vie de la nation. C'est jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. Ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'on est dans une situation de crise sanitaire sans précédent. Du coup, il faudrait que les jeunes, eux, s'arriment à la situation de crise actuelle. Personne ne peut l'éviter, alors il faut qu'on l'accepte. Et après avoir fait cela, il y a plusieurs opportunités qui nous s'offrent à nous. Et ces opportunités-là sont tant sur le plan de l'entrepreneuriat, l'agriculture, sur le digital. Donc il faudrait que les jeunes soient de véritables acteurs. Cette initiative de l'ONG Servitas Cameroun vise la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour un meilleur épanouissement de tous. À présent, les images d'une audience que le chef de l'État du Cameroun a accordée à l'envoyé spécial du président centrafricain qui est venu lui transmettre un message de la part de Faustin Archange Touadéra. L'annonce vient d'être faite sur la page Facebook officielle du président de la République. Un message venant du président Faustin Archange Touadéra par son émissaire spécial dans un contexte où le président centrafricain a été réélu, mais il fait face à une fronde de la part des groupes rebelles avec des multiples affrontements armés entre les forces onusiennes, les forces centrafricaines et ces groupes rebelles, situation qui impacte déjà sur la sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Centrafrique. Il faut préciser que le président de la République, chef de l'État, doit s'adresser à la jeunesse camerounaise ce soir à partir de 20h, un message qui sera retransmis sur les antennes d'Equinoxe Télévision et Equinoxe Soir sera une édition spéciale consacrée à l'analyse des politiques publiques destinées à la jeunesse et le décryptage du discours du chef de l'État autour de 21h et 20h30. Vous aurez également Jonathan Babila et ses invités d'expression anglaise qui vont eux aussi commenter le discours du chef de l'État. Parlons à présent de ce recrutement au sein de l'armée camerounaise. Comment les différents candidats affrontent les premières épreuves d'endurance. Ce sont dans des conditions extrêmes que se déroulent ces épreuves visant à retenir les meilleurs en pleine forme pour intégrer l'armée camerounaise appelée à intervenir sur plusieurs fronts depuis quelques années au Cameroun. Des précisions avec Gizogo. Le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN achevé, les services sécuritaires, dont le ministère de la Défense, la délégation... Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je précise qu'il y a une édition spéciale qui démarre vers 19h, édition spéciale de l'émission Equinoxe Soir, présentée par Serge Alain Autou, pour faire le bilan des discours, des promesses du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. À 20h suivra le message du président Paul Biya à la jeunesse camerounaise. 20h30, décryptage du discours en langue anglaise avec Jonathan Babila et ses invités. Ensuite, à 21h, vous retrouverez Serge Alain Autou et des jeunes leaders politiques pour l'analyse du discours du chef de l'État. Amson Formi. Yes, Cedric Mufele, just to precise, like you said there in French,
that shortly after this newscast, we're going to be having a special edition of Equinoxe, which will be consecrated on the 55th edition of the National Youth Day in Cameroon and the expectation of young Cameroonians from the message of President Paul Biya. And the president's speech will be aired on Equinoxe at 8 p.m. and of course at 8:30 p.m. we shall have a special edition of guests who will analyze the message of President Paul Biya in the English language with Babla Jonathan. Of course, the continuation will be in the French language. Ladies and gentlemen, thanks for your very keen attention. Stay in the company of programs on your #1 television channel, Equinoxe Television.